Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Avant de commencer, ou plutôt de terminer le message que nous avions commencé dimanche dernier, dont je vous rappelle le titre, des hommes fidèles et d'honneur. Avant de continuer la prédication, je voudrais vous rappeler deux choses. Ça, c'est le préalable à la prédication. Il y a des principes dans l'écriture qui communiquent la vraie vie. Je voudrais vous en rappeler deux ce matin, avant de commencer la prédication. Je voudrais comprendre avec vous et être conscient de ce que nous entendons. L'Écriture nous déclare, et vous connaissez ces versets bien mieux que moi, certainement. Voici ce que déclare l'Écriture. Il nous dit que la parole de Dieu est vivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que sans connaître Dieu, nos paroles peuvent influencer les gens, peuvent les influencer dans le bien ou dans le mal, que la parole a un pouvoir. D'ailleurs, c'est bien Jacques qui dit que le pouvoir est dans la langue. C'est Jacques qui dit ça, l'apôtre. Mais l'Écriture nous dit qu'elle est vivante, mais elle est vivante par ce qu'elle contient en elle, la vie, parce qu'elle est esprit et vie, parce que la parole, dans ce texte-là, est assimilée à Christ, nous allons le voir. Mais c'est pas le but de la prédication. Je voudrais vous rappeler simplement que une prédication sans parole vivante, sans, comme dit l'Écriture ici, sans être opérante. La parole, si elle n'est pas vivante, elle peut pas opérer dans les cœurs. Elle peut pas diviser dans les cœurs. Elle peut pas séparer dans les cœurs. Une parole qui serait pas vivante, c'est une parole qui passerait au milieu de nous comme passe un courant d'air, n'est-ce pas? Et elle n'aurait aucun effet sur nous. Peut-être un petit passage comme ça, juste pour nous effleurer, mais elle reste pas dans notre cœur. Elle n'est pas attachée, greffée, hantée dans le cœur. Elle est opérante. Ça veut dire que quelque prédication qui soit donnée, il faut que la parole annoncée soit vivante. Pas parce que je vis, oui, parce que je vis, parce que Dieu m'a donné la vie, mais c'est la parole qui est vivante en elle-même, car la parole. Et lorsque tu annonces la parole du Seigneur, quand tu donnes un message à l'église du Seigneur, il faut que la parole que tu puisses annoncer, elle puisse prendre vie dans les cœurs de ceux qui entendent. Et si elle prend pas vie, c'est que soit il manque de vie en toi, ou ça, c'est toi qui es bloqué. Parce que la parole, elle, est vivante. Elle est opérante. Elle est pénétrante. Vous comprenez? Si elle est vivante, il faut qu'elle fasse son œuvre en toi. Il faut qu'elle pénètre, qu'elle sépare, qu'elle divise en toi. Ainsi, quand tu annonces la parole de Dieu, il faut que la parole que tu annonces, elle ait cette capacité, cette force, cette vie qui va opérer dans ceux qui écoutent, ce pourquoi elle est annoncée. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante. Elle est tellement vivante. Elle est tellement opérante. Elle est
Quels mots dire? Quels mots dire? Les mots humains n'ont pas de sens pour expliquer cela. Elle va diviser l'âme de l'esprit. Elle va aller jusqu'à la moelle des os. Elle va te pénétrer. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement quelque chose qui va te communiquer la vie, mais elle va te donner aussi une restauration complète de ta vie. Même ton corps va bénéficier de la parole que tu entends. C'est pour ça que quand tu te présentes ici, quand tu es en train d'annoncer la parole de Dieu, il faut que ce que tu donnes est la vie, que la parole que tu annonces, elle soit salée de sel. Elle ait du goût. Mais pas seulement. Il faut qu'elle soit feu pour brûler en toi, pour brûler dans ceux qui l'écoutent, les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et qu'elle soit comme un marteau qui brise le roc, qui vienne s'attaquer aux duretés de ton cœur, de mon cœur, pour briser toutes les aspérités en moi qui empêchent mon épanouissement. Écoute-moi bien. Je suis pas là pour comprendre afin de croire. Je suis là pour croire afin de comprendre. Ainsi, cette parole qui est là, qui a cette capacité, qui va même jusqu'à discerner les pensées et les intentions du cœur, qui est un véritable scanner intérieur de ta vie. La parole de Dieu, quand elle pénètre en toi, elle fait son œuvre. Il faut que tu acceptes ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut que tu acceptes que cette parole puisse remettre tout en question en toi. Il faut que tu acceptes que cette parole n'est pas une vulgaire parole que tu lis pour rassasier ton intelligence ou ta connaissance, mais que tu te dises, cette parole que je suis en train de lire, elle doit obligatoirement faire en moi une œuvre. Une œuvre. Alors, un deuxième point que j'aimerais voir avec vous avant de commencer la prédication. Et ça va rejoindre ce que nous venons de dire. Car l'Écriture dit, Romains 10, verset 11 et suivant, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et un peu plus bas, verset 13, tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais voilà, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qu'est-ce qui a cru en ce qu'il a entendu de nous? Ainsi la foi est de ce que l'on entend, et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Voilà, ça rejoint la parole vivante, pénétrante, aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Mais et regardez bien, comment entendront-ils
sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? À moins qu'ils ne soient envoyés. Pour prêcher, il faut que tu sois envoyé. Envoyé. Parce que si tu n'es pas envoyé et que tu prêches, alors la parole que tu vas donner, elle n'aura aucun impact dans les cœurs. Pour devenir un héros, pas héros H-E-R-O-S, mais un héros, R-E comme le département de l'héros, un héros de la foi. Quelqu'un qui est capable de donner un message qui va pouvoir aller dans tous les sens où Dieu voudra l'envoyer. Un héros qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui va annoncer le message de l'Évangile parce qu'il aura été envoyé de Dieu et par Dieu, alors oui, ceux qui entendront le message, ils auront entendu quelque part la voix de Dieu leur parler. Est-ce que tu t'es pas posé la question de savoir si tu n'étais pas à un moment donné une voix de Dieu pour les autres? Quelle responsabilité! Je m'excuse, c'est pas d'être là derrière et d'énumérer des versets bibliques les uns derrière les autres qui font que nous sommes très spirituels. Ce qui est spirituel, c'est la parole que nous allons annoncer qui est remplie de l'esprit de vie de Dieu. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Et Dieu cherche. C'était le but du message de la semaine dernière. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays. Je me suis aperçu de la pauvreté de ma prière concernant mon pays et ma ville. Je me suis aperçu que mes prières étaient des prières qui étaient dirigées vraiment vers la famille, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et mes sœurs de l'Église. Mais j'ai aussi entendu la voix de Dieu qui m'a dit, élargis les piquets de tes tentes. Et une vision plus grande que cela. Trouverai-je quelqu'un qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays? Quelle responsabilité pour celui qui va répondre à Dieu. Éternel et vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Je me tiens comment? Comment il se tenait Élie? Devant la parole. Et alors Dieu l'a élevé spirituellement. Il a permis de monter en esprit dans la salle du trône en haut, dans les cieux. Quel privilège! Parce qu'un homme se tient, une femme se tient devant Dieu. Parce qu'un homme, une femme ne regardent pas comme une proie arrachée de leur propre vie, mais qui donnent leur vie à Dieu, qui s'offrent en sacrifice vivant. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et mes sœurs, c'est l'Écriture, c'est Paul qui le dit dans Romains 12. Offrez vos corps en sacrifice vivant, qui est quelque chose de bonne odeur pour Dieu, afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. M'offrir, me donner, me mettre sur l'autel. Mais si je ose faire ça,
alors j'ose me faire consumer par Dieu. Parce que si je me mets sur l'autel, alors le feu va me brûler. Oui, pour Élie, il donnait son message. Sa vie appartenait à la mission qui lui a été confiée. Et je disais dimanche dernier, s'identifier à sa mission, y mettre tout son être, tout son cœur, cela glorifie le Seigneur. Trouverai-je un homme et une femme qui se donnent à moi, comme Christ s'est donné à nous? Jusqu'à quel point je me donne? Jusqu'à quel point? Vous savez, je suis, c'est un paradoxe. D'un côté je suis heureux, d'un côté je suis malheureux. J'ai regardé, je ne vais jamais, sur YouTube pour voir le tabernacle. Jamais. Ma femme pourra vous dire, ma fille pourra vous dire. Je ne vais jamais sur ces sites-là. Mais j'ai voulu voir un petit peu les dernières vidéos que nous avons mis en ligne. Je sais même pas me servir de YouTube. À un moment donné, je clique sur notification. Et je regarde les commentaires. J'avais jamais vu. Je vous garantis, j'avais jamais vu. Et ce que j'ai vu dans les commentaires. Mais d'un côté, j'étais saisi, bouleversé parce que je voyais écrit de gens que je ne connaissais pas. Et ce que j'ai pu lire, il y en avait sur une prédication qu'on a mis récemment. J'ai même eu mon frère Charles Muscat qui a mis quelque chose sur la prédication. J'ai vu des commentaires que si vous les lisiez, ça pourrait vous réjouir votre cœur. Et de l'autre côté, je me dis, Seigneur, regarde. Comment entendront-ils si on ne prêche pas? Mais on prêche que si on est appelé. Et alors là, j'ai compris. Quand tu es là derrière, et que la vie est donnée par le Seigneur, alors la parole que tu vas donner, elle n'a pas de limite. Elle va partir dans tous les sens. Parce qu'elle va accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Ma parole ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir accompli tout mon bon vouloir, dit l'Éternel. Et quand la parole de Dieu est annoncée par des vases consacrés à Dieu, alors il y a une puissance qui va se dégager. C'est pas seulement je prêche, c'est pas seulement j'enfile les versets, c'est que je suis disponible entre les mains de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. J'ai répondu à l'appel de Dieu et j'y consacre ma vie. Voilà. Ainsi était Élie. Et nous avons vu la semaine dernière ce que signifiait se tenir devant Dieu. Et nous avons vu que se tenir devant Dieu n'était pas une mince affaire. Se tenir devant Dieu en intercesseur, voilà ce que Dieu demande, et c'est le plus urgent des besoins dans ces temps d'apostasie. Est-ce que nous avons la vision de l'Église corps de Christ? Est-ce que nous avons la vision dans quel état est le corps de Christ aujourd'hui? Heureusement que la tête n'est pas touchée. Parce que le corps, lui, il est en piteux état.
il a besoin d'une restauration. Il a besoin d'une vie nouvelle. Il a besoin d'être relevé, d'être restauré. Nous appelons ça réveil, d'une manière démagogique. Mais moi, ce que j'appelle de mon profond souhait, c'est le réveil de chacune de nos vies. Élie connaissait la parole de Dieu. Il savait qui était Yahvé, le Dieu d'Israël. Mais toute cette connaissance était transformée en une grande puissance. Amen, amen, amen. Il connaissait Dieu, il connaissait sa parole, et cette parole devenait puissante par l'effet du Saint-Esprit. Oh frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui avaient reçu la parole du Seigneur pendant le temps terrestre du Seigneur, qui avaient bu au pied de Jésus les paroles de vie éternelle, qu'est-ce qui s'est passé quand les langues de feu sont tombées sur eux, quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux? Ils ont été capables de retourner de foule entière à la cause de Jésus, pour le salut. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Alors oui, toi et moi, lorsque nous viendrons prêcher ici devant, nous pourrons, avec la puissance du Saint-Esprit, saisir les cœurs de componction, comme disait mon frère, des cœurs qui sont percés, piqués par Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Des gens qui disent, mais qu'allons-nous faire? Alors nous dirons, repentez-vous. Confessez vos péchés et revenez à Dieu. Et si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, alors le Seigneur fera son œuvre en vous. Pour Élie, ce que nous appellerions aujourd'hui l'intellectualisme, toujours stérile même s'il est biblique, pour lui, c'était une chose inconnue. Tout ce qu'il disait vibrait de la puissance de Dieu. Dans sa bouche, les mots « ainsi dit l'Éternel » où il est écrit n'étaient pas des clichés ni des termes sans puissance. Chaque fois qu'il affirmait « ainsi dit l'Éternel », quelque chose se passait. Le feu descendait. De même aujourd'hui, devant la pression des événements et de la situation contemporaine, un simple étalage de connaissances, même bibliques, n'est-il pas un affront? Un affront à Dieu, et aussi un affront aux personnes auxquelles on s'adresse, et encore on s'adresse en son nom, en parlant sans feu et sans puissance, de telle façon que l'on prétend être son message, n'ayant aucun mordant, et que l'on n'emmène pas à Dieu aux hommes, ni les hommes à Dieu, l'enfer ne craint pas de telles prédications. Il s'en fout le diable que tu prêches la parole, si cette parole, elle n'a pas la vie. Au contraire, il est bien content. Ça veut dire que il a déjà bien œuvré. Un affront à Dieu et aussi un affront aux personnes auxquelles on s'adresse. Et encore, on s'adresse en son nom, en parlant sans feu et sans puissance, de telle façon que ce que l'on prétend être son message, je suis le message de Dieu, n'a aucun mordant. Et que l'on n'amène pas à Dieu aux hommes, ni les hommes à Dieu, eh bien, l'enfer ne craint pas de telles prédications. Le témoignage personnel plus urgent est celui qui résulte de cette communion personnelle, de cette vie intense avec notre Dieu. Notre or doit être éprouvé par le feu.
Apocalypse 3, 18. Laissons-nous ne résistons pas. Laissons le feu de l'esprit brûler en nous toutes les scories encore qui traînent dans nos vies et qui nous empêchent d'être les instruments utiles entre les mains de Dieu. Élie connaissait la volonté de Dieu pour son temps et les circonstances présentes, et il agissait en conséquence. Si tu connais la volonté de Dieu pour ce temps présent et pour les circonstances présentes, alors tu dois agir en conséquence. Quand Élie, il se trouve confronté à ça, il n'était pas en train de rappeler, n'est-ce pas, au peuple d'Israël ce qui s'était passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière. Aujourd'hui, la prédication que nous devons avoir est pour notre temps. C'est pour notre temps. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, tu n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends la parole du Seigneur, ouvre ton cœur. Et l'Ancien et le Nouveau Testament avertissent les croyants de l'apostasie des derniers temps. Dieu laisse mûrir pour le jugement les autorités religieuses apostates, les mouvements et les déviations qu'elles provoquent, puisqu'elles ont eu la clé de la connaissance et se sont montrées indignes de ce privilège. Dieu les livre à leur propre choix. Quel aveuglement! Le Dieu de ce siècle n'a pas seulement aveuglé les incrédules, il a aveuglé l'Église du Seigneur. Et parfois, je dis au Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi pour dire toutes ces choses? Pourquoi tu m'as choisi pour dire des choses aussi dures parfois? Et pourquoi tu me dis crie à plein gosier? Parfois, je dis, Seigneur, non. Ça suffit. Il me répond, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Continue. Parfois, mon message me pèse. Parfois, j'ai même pas envie de prêcher. Alors que j'ai le feu en moi pour prêcher. Et je dis, mais encore Seigneur, ça c'est moi et mon Seigneur. C'est mon intimité avec Dieu. Dieu est prêt à prolonger le jour de la grâce en vue du salut des hommes. 2 Pierre 3,9. Il peut incliner le cœur des autorités civiles, les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine et ce qui n'est que forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas que le but du prince de ce monde est juste l'opposé. Seule la prière peut agir efficacement. Et je lirai 1 Timothée 2, versets 1 à 7. Si vous voulez prendre avec moi ce passage. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Mes frères ici, de cette assemblée, je paraphrase le passage. Je vous exhorte donc avant toute chose à ce que vous fassiez des supplications, des prières, des intercessions,
des actions de grâce pour tous les hommes. Car si nous le faisons pour tous les hommes, nous faisons comme Dieu. Nous ne faisons exception de personne. De personne. Pour les rois, pour nous, gouvernements. Et aujourd'hui, si je vous parlais de Macron, vous auriez le sourire aux lèvres peut-être. Mais non, Dieu dit pour lui aussi. Pour tous les rois. Et pour tous ceux qui sont haut placés. Haut placés. Même si ils sont inféodés à des puissances occultes, qui prient pour eux, pour que Dieu les arrache de ces puissances-là. Nous les critiquons parce qu'ils sont dans l'occulte. Mais qui prie pour eux, pour leur salut? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur? Eh bien, qu'on fasse des supplications, qu'on fasse des prières, qu'on fasse des intercessions, qu'on fasse des actions de grâce pour tous les hommes. Et pourquoi? Parce que cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel, dit Paul, moi j'ai été établi, etc., etc. Il dit verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Je désire, dit Paul. Verset 8. Je désire, dit Paul. Je vous exhorte. Il y a un passage de l'Écriture qui dit ceci. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour mon père, pour ma mère, mais ils veulent pas de l'évangile. Tu continues. Tu sais pas ce que Dieu fait dans son royaume en haut. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le serviteur de Dieu qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ et qui veut prêcher Jésus-Christ crucifié et son glorieux message divin, il doit être armé de ces vérités-là. Il doit avoir une parole puissante, remplie de l'esprit de vie de Dieu. Il doit avoir une parole qui est capable de pénétrer, qui est capable de trancher, qui est capable de diviser, qui est pas capable de restaurer, qui est capable... Une parole que Dieu lui donne, qui est salée de sel, qui a la vie de Dieu en elle-même et qui va faire en sorte que celui qui l'écoute soit saisi de componction dans son cœur, qu'il rentre en lui-même et qu'il s'examine. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit, mes frères et mes sœurs. Est-ce pas la vérité de ce qui est écrit? Est-ce que c'est pas la vérité de ce que Dieu nous demande? La parole de Dieu que nous prêchons est une parole si précieuse. Elle est parole de Dieu. Elle est parole de Dieu. Elle n'est pas une vigueur parole d'homme que nous transportons. Elle est parole de Dieu. Elle contient en elle la vie. Et la vie est dans le Christ. Et le Christ est la parole. Et la parole, tout a été fait par elle et pour lui. Frères et sœurs, c'est même pas la peine. Je vais partir au bout de l'univers avec ça. C'est avec une entière connaissance des desseins de Dieu qu'Élie pria. Il pria comment?
Jacques nous dit, Jacques 5, 17, il pria avec insistance. Il a insisté. Et si tu insistes, il y a deux réponses que Dieu va te donner. Première réponse, si tu insistes, il va te répondre favorablement, ou il va te dire, j'en ai marre que tu insistes, je t'ai déjà averti que non. Tu auras deux réponses. Ça sera clair. Ainsi, l'Écriture nous révèle ce fait dynamique que la prière ferme et ouvre la main du Créateur. La prière fait mouvoir Dieu. Tu veux voir Dieu agir? Agis par la prière. Tu veux voir sa main s'ouvrir? Agis par la prière. Tu veux voir sa main se fermer? Agis par la prière. Le jour de grâce est encore là. Il s'agit donc encore de grâce pour nous. Si l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, triomphateur, sauveur des hommes, si l'Église savait s'attarder en sa présence, si l'Église savait se courber devant lui, si elle savait même, en cette heure tardive, ouvrir les mains du Créateur, ou plutôt les mains percées du Sauveur, elle découvrirait que ses mains ne se sont jamais fermées, qu'elles sont là, levées en bénédiction sur le monde, prêt à répandre son esprit sur toute chair. Oui. Oui. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur. Pourquoi négliger une si grande réserve de puissance où nous pourrions puiser dedans à volonté si nous savions ouvrir les mains de Dieu par la prière? Mais ce qui a manqué à l'Église jusqu'ici, sauf aux époques glorieuses de réveil qui ont éclairé la nuit grandissante de notre pèlerinage qui est mouvementé, ce qui a manqué, c'est ce sacerdoce d'hommes et de femmes dont tout l'être se tient devant l'Éternel, se donne jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu et qui ne quitte pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. Je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu me bénisses. Et nous disons, Seigneur, tu me donnes ça s'il te plaît, Seigneur, non, non. Et puis, on s'arrête, basta. Comme si ça allait tomber direct. Mais persévère. Tu crois que le royaume de Dieu, c'est le monde en bas? Est-ce que tu mets les valeurs du royaume de Dieu avec les valeurs du monde? Ce qui a manqué, je répète, c'est ce sacerdoce d'hommes et de femmes dont l'être se tient devant l'Éternel. Des hommes et des femmes qui se donnent jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu et qui ne quittent pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. Quand il en sera ainsi, alors on entendra le bruit d'une abondante pluie. Dieu bénira. Il nous faut connaître comment fonctionne le royaume de Dieu. Il nous faut connaître comment Dieu fonctionne lui-même. Il nous a instruits là-dedans. Nous avons compris cette semaine que si nous voulons avoir une intercession efficace,
il faut la mettre, il faut qu'elle prenne source dans l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix. Et en revenant, qui était là le mardi soir, quand nous avons parlé de cela, que je disais que Aaron, il devait prendre des charbons de l'autel des holocaustes, des charbons ardents, pour allumer l'encensoir, pour le porter dans le lieu très saint, à l'autel des parfums. Et je vous disais que sans les charbons, il n'y a pas de prière à l'intérieur. Sans l'œuvre de la croix, la prière n'est pas efficace. Il faut que la prière, elle soit animée par le feu de la croix et qu'elle trouve sa puissance dans l'œuvre de Christ à la croix. Et quand nous revenions avec mon épouse le soir même, ma femme est témoin, j'étais en train de conduire dans l'auto et je revenais d'ici et on avait tourné, on était à peu près en bas du rond-point et tout d'un coup, la parole de Dieu qui m'arrive et Dieu me fait rappeler cette scène où Aaron et Moïse ont agi avec l'autorité de Dieu, avec la contestation de Corée, quand Corée et les 250 se sont levés contre Moïse et Aaron. Et Dieu a dit, maintenant j'envoie une plaie, je vais détruire ce peuple. Et le feu rentre dans le peuple. 14 ou 15 000 morts. Et Moïse dit à Aaron, vite, viens, prends l'encensoir. Et il va lui dire quelque chose. Et prends des charbons qui sont sur l'autel. Vous avez vu ce qu'il a dit? Prends des charbons qui sont sur l'autel. Parce qu'il n'aurait pas pu faire propitiation s'il était venu seulement avec l'encensoir et l'encens, sans que le feu y soit dessus. Sans que le feu y soit dessus. Et si tu veux que ton intercession, elle soit puissante, il faut qu'elle ait racine dans l'œuvre de la croix, où Jésus est rentré dans son rôle d'intercesseur pour nous. L'avocat, c'est lui. Que vous dirais-je ce matin encore, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Que dirais-je à ceux qui entendent ce message et qui en l'entendront sur Internet? Je leur dirai, il est passé le temps. Il est passé le temps de la foi bien pépère, de la foi dans laquelle on se prélasse. Il est venu le temps de se dresser comme des héros pour la gloire de Dieu, faire ce que Dieu nous demande, être des intercesseurs, être des hommes et des femmes qui prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu as appelé de Dieu, si, je dis bien si, tu as appelé de Dieu, tu le verras vite. Tu auras vite fait si tu es appelé de Dieu ou pas. Parce que celui qui est appelé de Dieu, il n'est pas dans une stérilité. Il est en train de produire des choses avec l'aide de Dieu qui sont des choses qui vont être mises au service du royaume de Dieu. Ne crois pas que c'est facile. Parce que tu dois tout mettre sur l'autel. Ça vaut le coup. Je dis ça vaut le coup, mon frère, ma sœur. Je sais que c'est pas facile. Parfois on dit mais c'est pas possible. Non, c'est trop, je peux pas. Jusqu'où? Qu'est-ce qu'il me demande? Pourquoi? Jusque-là? Tu vois pas, j'ai ma femme, mes enfants, ma famille, mon travail, mon job. Qu'est-ce que tu me demandes? Comment tu veux que je fasse? Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Si je t'appelle, j'ai tout prévu pour toi. Tu sais pas où je vais t'emmener, mais ne t'inquiète pas. Je t'amènerai là où il faut que je t'amène.
Alors bien sûr, c'est un choix. Tu peux aimer Dieu, et certainement tu l'aimes, mais il y a plus que ça. Si tu aimes Dieu, tu dois te donner à Dieu. Si tu aimes ton mari, tu dois te donner à ton mari. Si tu aimes ta femme, tu dois te donner à ta femme. Et tu sais ce que ça coûte quand tu te donnes à l'autre. Qu'il en soit ainsi pour nous. Et personne n'est mis de côté dans cette œuvre. Que tu sois marié ou pas marié, c'est pareil pour Dieu. Il t'emploiera comme il le désire. Mais sache ce qu'il y a au fond de ton cœur, ce que tu désires vis-à-vis de Dieu, ce que tu veux faire pour Dieu. Et tu verras si c'est ce que Dieu veut pour toi. Il te l'indiquera, il te le montrera. De toute façon, l'appel qu'il te donnera, il te qualifiera pour ça. En tout cas, ces derniers temps, ce sont des temps difficiles, où la principale priorité, c'est le salut de ceux qui nous entourent, de nos amis, même de nos frères et sœurs qui se sont éloignés du Seigneur. Même de ceux qui prétendent être Seigneur et qui ne le sont pas. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Mais faut pas jouer avec le Seigneur. Ce que nous aurons semé, aussi nous le récolterons. Faisons attention. Appliquons-nous à faire la volonté de Dieu. Et surtout, mes frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et ce que je sais que je ne dois pas faire. Parce qu'au fond de moi, j'essaye, mais je peux pas. Je suis pas appelé à ça. Mais nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. À dire aux âmes, c'est le temps du salut. Amen. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il examinez-vous vous-même. Je sais pas, examinez-vous vous-même. En fait, permettez-moi de vous dire une chose. Soyez honnête avec vous-même. Mais sachez que Dieu nous a laissé à disposition des armes. Des armes, comme dit l'apôtre Paul, nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont divinement puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour abattre tout raisonnement qui s'élève contre Dieu. Car nos armes, elles sont spirituelles. Spirituelles. Et quand nous parlons de l'épée de l'esprit comme arme, nous parlons d'une épée qui est animée de la puissance de Dieu et du feu de Dieu. Éphésiens 6, versets 12 et suivants. Et regardez bien, et l'épée de l'esprit est faite toutes sortes de prières par l'esprit, dira Paul, pour tous les hommes. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net